Bon bah voilà, salut à tous, c'est Hugues, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo où je reproduis un visuel par club de Ligue 1, avec un style un petit peu rétro, puisqu'on va utiliser deux joueurs qui maintenant ont quitté le club, donc nous avons Alvaro, Dimitri, Payet. Donc c'est parti, tout de suite on va commencer, on va pas perdre plus de temps, on va reproduire ce visuel. Donc pour reproduire ce visuel, je vais aller cliquer en haut sur nouveau fichier. Voilà, au niveau des dimensions, je vais me mettre en 1920 et en hauteur en 1080. Donc l'arrière-plan, je mets blanc, 300 pixels par pouce, RVB 8 bits. Voilà, pixels carrés. Voilà, je fais créer. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai des images, on peut voir là des images avec des effets. Les images aussi des joueurs. Donc je vais importer les images des joueurs, donc avec Alvaro et Dimitri Payet. Donc je vais déverrouiller ici l'arrière-plan. On va tout de suite le renommer. Tiens, allez, on va l'appeler Payet. Voilà. Et on va le sortir de son fond. Donc on va cliquer ici sur la sélection rapide, raccourci W. Donc du coup, dans la barre d'options, fenêtre, options, vous voyez, vous avez la barre d'options ici. Vous avez sélectionné un sujet. Donc je clique sur sélectionner un sujet. Ça va me permettre de le sortir grossièrement de son fond. Vous voyez, grâce à l'intelligence artificielle, il a fait le tour. Et je peux cliquer ici sur le drapeau japonais en bas, ce qu'on appelle le masque de fusion. Donc voilà, je le prends, je vais faire C. Donc je prends la touche C, je vais recadrer ici. Donc ça me permet de prendre le recadrage. Alors je vais au maximum que je peux, donc je recadre ici. Je valide là. Et là, si je veux virer le bout du joueur, là, il faut bien qu'il y ait coché supprimer les pixels rognés. Comme ça va vraiment virer le surplus. Je fais B, donc pour prendre le pinceau, raccourci B. Donc on va beaucoup l'employer, la touche B. Ça me permet de sortir rapidement le pinceau. Et je vais gommer. Alors je fais X pour permuter les couleurs en bas. Et je vais gommer, voilà, le joueur qui est là. Donc on est bon. Alors là on peut voir que c'est encore blanc. Voilà, donc il faut vraiment gommer le blanc. On a sorti le joueur de son fond. Donc je vais cliquer droit dessus. Je fais convertir en objet dynamique. Et voilà, il est déjà renommé. Donc je peux le prendre là. Voilà, et je peux le glisser dans son titre 1. Donc un petit CTRL T, voilà, pour le redimensionner, on va le réduire un petit peu. Et je vais faire pareil pour Alvaro, donc même manipulation, je double-clique pour déverrouiller, je prends la sélection rapide, raccourci W. Je clique sur sélectionner un sujet, ça va sélectionner le joueur à l'aide de l'intelligence artificielle, et je clique sur le masque ici en bas, le masque de fusion. Clic droit, convertir en objet dynamique, je vais l'appeler Alvaro. Donc voilà, je le prends. Je le glisse dans la fiche. Alors il est plus petit celui-là, mais on va l'augmenter un petit peu, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit fichier ouvrir. Donc voilà, je vais ouvrir la fiche pour aller échantillonner les couleurs. Donc je prends la pipette, raccourci I. Et donc je peux aller échantillonner les couleurs. Alt molette pour zoomer. Alors c'est peut-être plus même un bleu comme ça. Voilà, je fais X pour permuter. Et nous avons un orange. Un peu comme ça. Voilà, donc nous avons un bleu, un orange. C'est parfait. Je vais aller dans les 100 titres 1. Je me place sur le calque 0 que je vais appeler BG ici. Je peux faire G, la touche G au clavier, qui nous permettra d'aller chercher le pot de peinture. Je fais X pour que le bleu il passe bien à l'avant-plan. Je clique et voilà, on a ce bleu. Donc le bleu là, je vais montrer le code couleur quand même. Je vais aller dans les dossiers. Brush paper, voilà. Je l'importe. Je vais le redimensionner comme il se doit. Donc quelque chose comme ça à peu près. Pareil, au niveau des fichiers, le brush, là, je le prends, je le glisse. Voilà, je le place devant. Je vais l'appeler brush. CTRL T pour redimensionner. Et je peux le redimensionner un peu. Donc voilà, on peut faire quelque chose comme ça. On peut faire Shift, la touche Shift, ça permettra de le déformer. Et on va faire clic droit, option de fusion. Donc incrustation couleur, je le passe en orange, là, et voilà, c'est ce orange là, FF 8D 13, ok, ok. On va faire pareil pour lui, donc clic droit, option de fusion, incrustation couleur, et donc il reste sur la dernière couleur, donc exactement le bon orange, donc c'est très bien. Alors je me demande même si je peux pas le retourner comme ça. Je pense qu'il est peut-être même plutôt comme cela. Voilà, je fais ok. Donc je vais prendre le texte tout d'abord. Voilà, je vais écrire. Alors c'est la police, je la mettrai en dessous, mais c'est Gloss and Bloom et elle sera aussi dans la description. Donc je vais écrire Allez l'OM. Voilà, je sélectionne tout. Je le place en blanc pur. Donc je fais un blanc pur en FFF. Ok.
Donc voilà, au niveau de la police, je peux le prendre. Voilà, je peux le redimensionner comme cela. Le mettre à peu près là. J'écris à l'OM comme ça. Voilà. Nickel, il est placé ici. On va importer le logo maintenant. Fichier, ouvrir. Je vais importer le logo, je le prends, je l'ouvre. Il est là. Ce que je vais faire, c'est créer bien sûr ce motif là qui est ici. Alors, je zoome, je zoome, je zoome. Voilà, il est là. Donc je vais pouvoir effacer le droit au but en bas. Je fais E. Voilà, je peux augmenter un peu le brush. Donc pour augmenter, je peux aller là si je veux. Vous voyez, là c'est la dureté, c'est tout ce qui est la diffusion en fait, ici. Et nous avons l'épaisseur, donc là c'est la grosseur du cercle. Donc vous voyez, on peut aller directement là. Sinon, on peut faire le raccourci. Donc c'est CTRL et c'est clic droit glisser. Donc si je glisse gauche-droite, ça permet d'augmenter le diamètre. Et au bas, c'est la dureté. Donc voilà, je vais faire quelque chose de comme ça, à peu près. Donc c'est vrai que c'est un raccourci très pratique. J'ai viré directement avec la gomme. Donc là, c'est exceptionnel. C'est juste qu'après, on s'en servira plus de ce logo-là. Donc je le vire avec la gomme. Je vais appeler ça OM logo. Ok. Clic droit, convertir en objet dynamique. Je fais un objet dynamique. Je peux faire CTRL T. Donc si je réduis à fond, voilà, que je fais CTRL T et que je veux ragrandir, bah ça marche pas en fait. Ça fait une... ça pixelise à mort. Donc si par contre je fais clic droit, convertir en objet dynamique, voilà, je fais un petit CTRL T. Je peux réduire à fond. CTRL T encore. Je peux augmenter et grâce à l'objet dynamique, bah, on n'a aucune perte. Donc voilà pourquoi je crée des objets dynamiques à chaque fois. Il y a aussi le fait que quand on ajoute un filtre, il est éditable. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais créer un nouveau document. Donc je fais fichier nouveau. Je vais me mettre en 100 par 100. Donc la largeur à 100, la hauteur à 100, la résolution à 300. Je fais créer. Voilà, ça va créer un tout petit document. Donc je zoome, Alt molette pour zoomer, je peux faire le plus ici en bas, ça je supprime, voilà. Je prends le logo de l'OM, je l'importe là, donc CTRL T pour redimensionner, donc Alt molette pareil pour dézoomer. Donc je vais le mettre à peu près au centre. Donc on va pouvoir faire clic droit option de fusion, on va y mettre une petite incrustation couleur, donc on veut un blanc pur en fait. FFF, voilà, CF, OK, OK. Donc là on a le logo, on peut faire édition, utiliser comme motif. Oui, j'ai cliqué peut-être un peu fort sur la souris. Donc on va appeler ça OM logo. Voilà, la même que là. Je fais OK. Donc ça va me permettre de réutiliser ce motif. Donc je vais dans les sans-titres 1 là. Je me place au-dessus du brush paper. Je clique sur la demi-lune en bas. Je vais chercher motif. Voilà, et je prends le dernier. Le tout dernier qu'on a créé, parce que j'en ai créé d'autres, vous voyez, la dernière fois. On peut peut-être baisser un peu l'échelle. On avait mis, je crois, 70. Peut-être 80. Ouais, 80, ça me convient. Donc je fais OK. Voilà, je peux sélectionner le logo. Voilà, le baisser légèrement comme ça. C'est bien. Clic droit, convertir en objet dynamique. On appelle ça OM logo toujours. Voilà. Et je peux faire clic droit ici et créer un masque d'écrêtage. Là, ça vient de disparaître. C'est parce qu'il est en incrustation couleur. Donc il faut faire clic droit et pixeliser le style de calque. Donc ça permet vraiment de faire quelque chose... d'orange, voilà, ça permet de le rendre orange à ce moment-là, et donc on voit la texture, donc je peux faire CTRL T là, pour pouvoir tout simplement le redimensionner, donc on va le redimensionner à cette taille-là, et donc je peux faire une petite teinte saturation en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la demi-lune en bas, je clique dessus, je fais teinte saturation. Voilà, je vais faire le masque ici, donc le petit raccourci là pour faire le masque d'écrêtage. Vous voyez, si j'applique là, ça va s'appliquer sur tout le monde. Donc moi, je veux pas que ça s'applique sur tout, je veux juste que ça s'applique sur lui. Donc voilà, on se met dans un orange, quelque chose de orange un peu rouge. Voilà, quelque chose comme ça. Je me mets sur le masque ici, je peux faire inverser. Là, vous voyez, c'est pas tout à fait le même orange, c'est même plus un rouge là. Donc si j'ai pas le raccourci, je peux faire CTRL I aussi sur la vignette. Donc quelque chose comme ça, c'est bien. Donc en CTRL I, B, je vais prendre un brush diffus comme cela. Vous voyez, CTRL clic droit, ça permet de... Gauche-droite, ça permet de jouer sur le diamètre. Au bas, c'est la dureté. Si je veux quelque chose de vraiment très dur, si je veux quelque chose de beaucoup plus soft, voilà. Donc je peux y aller là. Je me mets en blanc, je fais X et je peux peindre. Et ça permet voilà, d'ajouter une touche de dégradé comme cela.
donc c'est bien. X même. Mais je vais faire pareil sur lui. Donc je me mets dessus, je fais teinte saturation. Donc on va faire à peu près la même chose. Donc ce que je pourrais faire même, si je veux exactement la même, c'est supprimer celui-là. Prendre celui-là, faire un petit CTRL J, je le monte dans la pile des calques, comme cela. Clic droit, créer un masque d'écrêtage, voilà. Et donc là, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est, voilà, je vais le réinitialiser, donc je peux faire B. Voilà, je peux tout peindre en noir. Voilà, là, c'est juste moi qui fais ça, mais vous n'êtes même pas obligé, puisqu'il ne se verra pas, il sera là. Et donc, du coup, dans le brush, je peux peindre, donc je me mets en blanc. Alors là, ça ne fonctionne pas, même problème. Vous voyez, il y a l'incrustation couleur, donc il faut vraiment le transformer, en fait, pour qu'il soit vraiment orange. Donc là, il y est. Donc je fais Alt-clic pour isoler, et donc là on peut y aller. Donc, vous voyez, je vous montre pas mal de techniques avancées, mais ça permet vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Si vous avez une option de fusion en fait, et que vous voyez que le réglage de couleur il ne s'applique pas, malgré que vous ayez fait un masque d'écrêtage, c'est parce qu'il faut pixeliser en fait le style de calque pour que vraiment ça devienne quelque chose de orange. Donc voilà, j'ai mis cet effet là et on va le terminer, on va terminer tout ça. Donc ce que je peux faire, c'est aller sur le brush, clic droit, convertir en objet dynamique, et on va y ajouter un filtre. Donc on fera pareil pour celui-là. Donc on fera la technique du alt glisser pour dupliquer. Donc je fais filtre, galerie de filtres, et vous allez voir, on va ajouter voilà ce petit effet là que j'aime assez bien. Donc c'est dans les textures, un petit effet de texture. Plaquage de texture, et du coup, grès. Donc je me mets en grès. La mise à l'échelle, je me mets à 100. Le relief, je me mets à 5. Je fais OK. Voilà. On a quelque chose de texturé, dirons-nous. Alors d'abord, je fais un objet dynamique. Voilà, convertir en objet dynamique. Ça permet de le rendre éditable. Donc je fais Alt, glisser. Et donc voilà, nous avons cet effet. Donc qui est là. Voilà. Donc dans la galerie de filtres. Donc ça le rend éditable. Donc ça fait qu'on pourrait le modifier à tout moment, voilà, vu qu'on a fait un objet dynamique, si on dit, oh bah non, je veux qu'il y ait plus de relief, etc. Donc là, en l'occurrence, voilà, juste 5, c'est très bien. Donc maintenant, je vais faire fichier, importer. Je vais importer l'effet de palmier qui est ici. Donc voilà, je clique. Nous avons cet effet de palmier, je le prends, je le valide. Je peux même faire CTRL-T. Je vais d'abord le rotationner, donc symétrie axe horizontale. Je le réduis un peu. Je vais le placer, je crois que je l'avais placé à peu près comme ça. À voir, après, on pourra le modifier. Donc je le prends, je le mets derrière. Je peux l'augmenter un peu. Voilà, il faut quand même qu'il se voit. Après, je peux régler un peu la taille. On verra après. Peut-être au niveau de la rotation, faire quelque chose plus comme ça. Donc les joueurs, là, je peux les prendre. Voilà, pour ranger un peu parce que ça commence à s'accumuler. CTRL-G. Donc c'est le raccourci pour grouper. Si vous n'avez pas le raccourci du CTRL-G, vous cliquez en bas. Vous faites joueur, voilà. Tout ce qui est brush, là, je le prends. Donc, je vais faire CTRL-G. On va appeler ça titre. Voilà, ça, on le prend aussi. Voilà, on prend tout. CTRL-G. On va appeler ça Paper. P-A-P-E-R. Voilà, et là, c'est le fond. Donc, très bien. Donc, le palmier, c'est déjà un objet dynamique. Là, on peut voir grâce à ce petit icône, si on double-clique, on peut rentrer dedans. Je vais y mettre un petit effet de teinte saturation. Donc pour ce faire, je peux faire CTRL-U. Donc soit je fais CTRL-U, soit je fais image, réglage, teinte saturation. Vous voyez, il vous l'indique ici, dans les réglages, la teinte saturation, CTRL-U. Et donc je colorise comme cela. Je peux augmenter la saturation. Alors, je voulais augmenter la saturation, mais je voulais aussi augmenter sa luminosité, donc pour qu'il soit plus... vous voyez, pour qu'il y ait moins des feuilles noires comme ça. Je veux qu'il y ait presque pas de feuilles noires. Après, on verra pour la suite des manipulations de couleurs. Mais là, déjà, c'est pas mal, je trouve. Donc voilà, teinte 31, saturation 90. OK. Je vais faire fichier, importer, incorporer. On va importer le stade. Alors, le stade, il a été importé... il a été beaucoup en fait redimensionné. Là à la base il était en 700 par 400, donc c'est vraiment très petit pour un stade. Donc ce que j'avais fait, c'est que je l'avais passé dans Topaz Gigapixel, et là on a une version à 1400 par 800 et on a une version à 2800 par 1700.
Donc on prend la version la plus grande. Donc c'est Topaz Gigapixel, je l'ai déjà montré dans d'autres tutoriels, ça permet d'agrandir une image via l'intelligence artificielle. Donc je prends le stade, je vais le placer derrière les joueurs. Voilà, donc je l'avais mis à peu près là. Très bien. Je peux faire une petite rotation, voilà, comme ça. Et je vais faire le masque, donc je clique en bas, donc ça va être pour virer le ciel là. Je fais B pour prendre le pinceau, je peux augmenter, réduire. On va faire quelque chose comme ça. Je me mets en noir pour effacer, voilà. Et je peux effacer le ciel. Donc vous voyez, il faut qu'au niveau du ciel, on parte sur quelque chose de... Voilà, ça fait juste le tour du stade en fait, mais pas le tour... mais on voit pas le ciel. Donc quelque chose comme ça, c'est bien. Après, il faudrait éviter aussi que le palmier, il aille sur le... Voilà. Vous voyez, que le palmier, il aille sur le stade. Il faudrait éviter. Et là, pareil, le palmier, il est peut-être un petit peu bas. On va le remonter, histoire qu'il aille pas sur le stade. Quelque chose comme cela. Voilà, très bien. Donc, temporairement, c'est juste temporaire. Je vais passer le stade en noir et blanc. On y mettra la couleur après. Donc, je vais faire image, réglage et noir et blanc. Donc j'ai absolument pas le raccourci, donc c'est Alt, Maj, CTRL B. Donc allez, on va le faire. Alt, Maj, CTRL B. Donc la touche Maj qui est aussi la touche Shift. Donc il n'y a aucune différence, en fait c'est la touche juste au-dessus de CTRL, donc avec la maison. Donc je vais faire OK, voilà. Donc je le passe juste en noir et blanc, c'est temporaire, on le passera après... on le passera tout simplement en bleu. Donc là c'est bien, cet effet noir et blanc, il est bien parce que vous voyez, vous pouvez vraiment régler votre noir et blanc. C'est pas juste une désaturation, c'est vraiment un noir et blanc qu'on peut régler. Donc ça nous permet de faire des beaux noirs et blancs plutôt que juste une simple désaturation qui serait juste un noir et blanc un peu assez classique et pas terrible quoi. Donc voilà, je vais faire fichier importer. On va importer tout ce qui est effet maintenant, on va s'occuper de ça. Donc je vais importer les particules. Voilà, je fais importer. Je fais OK, je valide. Tout ce qui est particules, je peux faire CTRL L. Ça me permet de faire un effet de niveau. Donc vous voyez, je peux passer l'effet à 40 là. Je vous montre rapidement. Vous voyez, au niveau de image, réglage, vous avez les niveaux qui sont là. Et donc voilà, donc vous pouvez faire un petit CTRL L pour les niveaux. 40, donc ça permet de faire des noirs vraiment noirs. Je fais OK. Et là, je me mets en mode superposition. Voilà, le mode superposition, ça me permet d'effacer tout ce qui est... tout ce qui est noir. Ça permet vraiment que le noir s'efface facilement. Donc je vais cliquer sur le masque en bas, ici, voilà, le drapeau japonais. Je fais B pour prendre le pinceau. Je vais augmenter un peu le pinceau, là. Et avec le pinceau, je peux peindre, là, comme cela. Donc pour effacer les particules, là, on n'en a pas besoin. Donc j'en ai pas besoin ici. Donc j'en ai juste besoin là, en fait, dans ce coin-là. Après, on verra peut-être qu'on les... Peut-être qu'on les fera sortir encore plus, parce que là on les voit pas beaucoup, mais vous voyez, on pourrait faire un petit CTRL J pour les dupliquer, ça les ferait sortir encore plus. Mais on va voir ça après. Je fais fichier, importer. Nous allons importer cet effet, donc tout sera dans la description, hein, comme d'habitude. Donc c'est un effet, vous voyez, avec les... Un effet assez sympa, je trouve, avec des sortes de halftone un peu. Donc je peux le placer à peu près ici. Voilà, histoire que là, il y ait ce symbole-là près du joueur, c'est assez sympa. Donc je fais pareil, je fais CTRL L, je vais noircir les noirs, voilà, pour qu'ils soient bien profonds, je me mets à 40, comme ça les noirs sont vraiment noirs, vous voyez. Puis en même temps, il y a un... Ça, j'avais pas vu ça, il y a un watermark là. Bon, assez discret. Il s'efface quand on met les niveaux, l'effet de niveau, il s'efface, donc c'est parfait. Et donc, je peux passer en mode superposition, puisque la superposition, ça efface le noir. Et donc, je vais passer ça derrière le stade, là. Je vais le passer à peu près comme ça. Je peux même le passer derrière les palmiers. Voilà. Et même aussi derrière les papeurs. Donc, en fait, ça va vraiment être un effet qu'on va mettre sur le fond. Donc, pareil, au niveau des particules, là, on va les passer en bas. Tous les effets qu'on rajoute, en fait, c'est des effets de fond. Mais voilà, moi, je mets halftone texture, ça me paraît pas mal. Donc je fais B pour prendre le pinceau, donc on va pas le mettre partout en fait. Je fais un masque ici, je clique là. Je me mets en noir là et je peux peindre, vous voyez, pour que ça s'efface. Donc l'objectif c'est que ça s'efface vraiment, voilà, là où on souhaite. Donc là ça s'efface convenablement. Donc vous voyez, hop, hop, il est là. Il y en a même derrière là, donc on pourrait les effacer. Donc je fais Alt-clic sur le masque. Je fais fichier
importer, incorporer. Je vais y mettre l'effet, alors cet effet-là qui va être assez important, des espèces de fantômes un peu. Donc pareil, j'ai importé un effet comme ça, donc je vais mettre un effet de niveau. Je me mets à 40 avec CTRL L. Je vais faire un CTRL U cette fois-ci pour la teinte saturation. Je peux le coloriser et l'objectif, ça va être de le passer en bleu. Donc un bleu un peu ciel. Alors j'augmente la saturation, vous voyez. Quelque chose de bleu ciel vraiment. Vous voyez, hop. Alors on verra après au niveau de la couleur quand on aura joué avec le mode de fusion. Donc je me mets en mode superposition pour effacer le noir et je peux placer tout ça derrière. Voilà, derrière les joueurs carrément. Donc ça on va l'appeler Light, L-I-G-H-T. Et il va falloir faire pas mal de CTRL J en fait parce que l'effet là, donc avec CTRL T je peux l'augmenter. Parce que l'effet là il n'est pas assez prononcé. Donc je fais CTRL J, voilà, plusieurs fois. Alors est-ce que ce bleu là ça nous convient? Bon, on verra après. Je vais le faire plusieurs fois, on va le faire, voilà. Là on l'a fait 6 fois en tout. Donc c'est très bien, je peux faire CTRL T. Et là à ce moment là ce que je vais faire c'est que je vais le déplacer, vous voyez, histoire d'en avoir plusieurs. Voilà, pareil là. En fait, l'objectif vraiment, c'est de le dupliquer pour qu'on ait vraiment un effet assez prononcé au niveau des lumières. Pareil là, au niveau de ça, hein, vous voyez. On peut vraiment le sortir, voilà, histoire qu'on en ait pas mal. Là, et voilà, pareil là, CTRL T, ok. Voilà. Voilà. Et là. Donc là, il est bien. Je trouve qu'il est bien. C'est bien. C'est très bien même. On va tout prendre ici. Donc on les sélectionne vraiment tous. On fait clic droit et convertir en objet dynamique. Donc ça va repasser en mode noir comme cela. Vous voyez, regardez, ça a fait cette texture. Donc on l'a un petit peu fait évoluer. Donc je me mets en mode, c'est le mode superposition qui est là. Et je peux même faire un petit CTRL T, voilà, si jamais je veux le changer, je veux modifier, on va dire, l'inclinaison. Donc c'est pas mal, c'est même bien, c'est correct. Et si je veux aussi changer la couleur, un petit CTRL U, coloriser. Et vous voyez, comme ça, sur la nouvelle évolution de la texture, on peut vraiment régler la couleur qu'on souhaite parce qu'on avait quelque chose d'un peu vert. Donc moi je préférerais quand même quelque chose plus qui tire vers le bleu. Voilà, comme cela. Le palmier, je vais un peu le descendre. Voilà. Très bien. Le stade, il doit passer derrière, forcément. Il doit passer derrière le palmier. Donc c'est pas gênant s'il passe derrière, en fin de compte. Comme ça, c'est bien. Et voilà, donc je vais faire fichier ouvrir. Donc cette fois-ci, je peux faire des ouvrir, je peux faire des importer, ça dépend. Donc je vais prendre celui-ci, le grunge halftone, je fais ouvrir, clic droit, convertir en objet dynamique, je vais appeler ça grunge, G-R-U-N-G-E, voilà. Donc il est un petit peu difficile à saisir puisqu'il y a beaucoup de transparence, donc on n'arrive pas à prendre le pixel, il faut vraiment se mettre sur un pixel qui existe. Donc ce que je peux faire, sinon je peux cliquer droit, je fais dupliquer le calque et je vais dans les sans titre 1, ici, ok. Donc je fais CTRL T, voilà, et je peux le réduire comme cela, donc on va le placer à peu près là. Donc cet effet là il était un peu plus discret, vous voyez, c'est pour rajouter un peu des ronds comme ça. Clic droit, option de fusion, je me place en mode incrustation couleur, je me mets en blanc pur, donc c'est FFF, ok, ok. Je les prends, je les mets derrière, donc juste derrière juste devant le BG là comme ça. Et donc je pourrais peut-être même essayer, voilà, de baisser un peu l'opacité parce que là c'est vrai que c'est un peu, ça me paraît un petit peu opaque. Donc je place l'opacité à 40. Je me mets sur le drapeau japonais, je fais B là, ici. Je peux prendre vous voyez, le pinceau, le brush, et voilà, je peux un peu ici enlever son opacité. Je vais faire fichier ouvrir, et je prends cette texture, la texture en cercle qui est là. Je vais l'appeler circle, voilà, comme un cercle. Clic droit, convertir en objet dynamique. Je la prends. Je la glisse derrière le Alvaro. Donc je la réduis. Hein, voilà. Alors elle était à peu près comme ça. Dans le modèle de base. Voilà, c'était quelque chose comme ça. Donc là c'est bien. Pareil là au niveau du halftone. Je peux me mettre dessus. Je fais B. Je me mets bien en noir là. Voilà. Et vous voyez je peux effacer comme ça. Voilà, on a juste le cercle en bas. Donc c'est plutôt pas mal. On garde seulement le cercle.
C'est très bien. Je vais cliquer en bas sur le nouveau, là, ici, pour créer un nouveau calque. Donc, on va se mettre à peu près sur le même bleu. Voilà, on va permuter ici. Donc, soit je fais X, soit je peux cliquer là. Je prends le même bleu, je fais B, vous voyez. Puis, à l'aide du bleu, là, je vais pouvoir faire un point de couleur. Donc, je prends le même bleu, mais je vais l'améliorer un peu. Donc, je clique sur L, la luminosité. Et je vais l'augmenter comme cela. Donc, on va mettre ce bleu-là. Donc, ça me permet de rester sur la même teinte, mais juste d'avoir une couleur plus... plus lumineuse. Donc voilà, donc c'est très bien là. Je vais appeler ça Light, L-I-G-H-T. Je pourrais aussi faire un objet dynamique du coup, toujours. Et passer en mode de fusion, on va voir ce qu'il y a. Vous voyez, les modes de fusion, ça nous permet, voilà. Donc on a ce mode là, par exemple, superposition. Celui-là. Donc après, voilà, c'est amené à évoluer, hein, comme je dis toujours, mais c'est bien de partir sur un premier... une première idée, donc on va se mettre en mode superposition. C'est bien. On va passer le stade en bleu maintenant. On veut vraiment plus qu'il soit en noir et blanc, mais qu'il se fonde avec le reste de l'affiche, parce que là, si on le laisse en noir et blanc, ça va pas du tout. Donc je vais me mettre dessus. Voilà, stade edit. Je clique sur la demi-lune en bas. Je vais prendre l'effet de courbe, de transfert, de dégradé qui est là. Voilà. Donc je vais passer ça, forcément là ça s'applique à tout le monde, donc je veux juste un masque, hein, ici. Et je veux pas quelque chose de... Alors je peux inverser aussi. Je veux pas quelque chose de orange et bleu, hein, ça c'est non. Je veux quelque chose de bleu et blanc. Donc un blanc, on va partir sur un blanc pur, ce sera mieux. Donc je fais OK. Donc vous voyez, on a un dégradé là de ce bleu là à peu près. Donc on est sur 0,9. 92 FF, donc on va voir après si on va le changer ou pas. Vous voyez, et puis là pareil, on est sur un blanc pur FFF, donc je fais OK, je l'inverse, voilà, c'est plus une inversion comme cela. Et ça me paraît être quasiment ça en fait, c'est pratiquement ça, hein. Voilà, c'est assez, c'est pas mal. Donc là je vais me mettre sur le masque, je vais faire B, vous voyez, je vais encore plus affiner les bords. Alors, je peux faire X pour permuter, vous voyez. Et je peux affiner encore plus, comme cela. Je peux affiner encore plus le masque. Voilà, quelque chose vraiment de comme ça. Je peux augmenter, si je le souhaite, le stade. Voilà, comme ça. Voilà, histoire qu'ils prennent plus de place, c'est bien. Donc, je vais faire pareil. Je vais faire un nouveau. Là, je vais appeler ça Light. Voilà, et je vais me mettre au-dessus. Vous voyez, je peux... Alors, après, avoir vraiment au niveau de la lumière... Je peux passer en mode superposition là. Voilà, quelque chose comme ça peut-être. Voilà, superposition là. Clic droit, convertir en objet dynamique. Bon, on est bien, on est pas mal. Ça me paraît être plutôt ça. Je vais faire fichier ouvrir. Je vais ouvrir ce flair ici, j'ouvre. Voilà, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Nous allons appeler ça flair, F-L-A-R-E. Je vais un peu vite, mais c'est parce que c'est toujours la même chose en fait. Je le prends, je le glisse, je fais un petit CTRL T. Alors il va falloir vraiment le mettre sur le stade là. Donc ça on peut les grouper, donc le flair, la light, le flair, la courbe, le stade. Je clique sur le groupe en bas, je vais appeler ça stade. Voilà. Le flair qui est là, je fais un petit CTRL L pour assombrir les noirs. Voilà, je veux vraiment qu'il parte, donc je me mets à 40, comme ça je suis sûr. Je fais... un effet, donc là je me mets en mode superposition, ça permet de le virer et je m'aligne sur le projecteur. Vous voyez, je peux légèrement, voilà, au niveau du flair, je peux faire la rotation du flair. OK. Et vous voyez, hop, ça permet au niveau de l'exposition de faire quelque chose de plus lumineux. Et je peux faire un CTRL U aussi, coloriser là. Et ouais, je peux faire soit quelque chose, vous voyez, je peux changer la couleur si je voulais. Moi, je vais rester en mode blanc désaturé, comme ça, c'est bien. Donc, on va aller détourer les joueurs. On les avait sortis à la base, comme j'avais dit et répété grossièrement. Donc, maintenant, on va voir comment on fait ça au pixel près. Donc, je vais détourer Dimitri Payet, qui est là. Et puis après, ce qu'on fera, c'est que le Alvaro, on verra si je le fais avec vous ou pas, ou si je le fais tout seul pour gagner un peu de temps. Donc je vais le sélectionner ici. Donc je le sélectionne, je double-clique pour rentrer dedans. Voilà, je peux faire C, la touche C là, pour aller choper l'outil de recadrage. Et je peux augmenter comme cela, donc le recadrage, vous voyez, hop, hop. Et je valide avec entrée.
Donc je vais faire la demi-lune en bas, je fais couleur unie et je peux passer en... Alors une couleur qui n'est pas dans le joueur, quelque chose de rouge vif par exemple. Alors peut-être un peu moins parce que là ça fait vraiment mal aux yeux. Un peu rose comme ça. Voilà. Et donc je vais pouvoir faire le tour du joueur. Nous avons le masque ici, je me place dessus, je fais B, je peux réduire le pinceau. Et au niveau du pinceau, je me mets en noir. Ici la couleur noire, je peux faire X pour permuter. Je peux passer en noir. Hop, et je peux peindre là, comme cela. Donc au niveau du joueur, voilà, pour faire vraiment quelque chose de au pixel près. Donc c'est-à-dire, je peins avec le pinceau vraiment les bords. Donc je peux faire la touche Shift aussi, Shift pour faire des lignes droites. La barre d'espace pour la main, donc ça me permet la barre d'espace de me déplacer comme cela. Et ça évite de prendre la main ici que je n'utilise absolument jamais. Donc voilà, B, je peux faire le tour du maillot, du joueur, du short, comme cela. Voilà. Donc après ça on le verra pas, hein. Ça je sais qu'on le verra pas, donc on va peut-être même pas s'y attarder en fait. Ça nous servira à rien de faire le tour des jambes, puisqu'on ne les verra pas sur la fiche. Et donc vous voyez, il nous l'a sorti assez grossièrement, mais bon, c'était quand même pas trop mal, mais on peut l'affiner encore plus. Donc j'ai fait le tour là du t-shirt, là du maillot. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est faire le tour du visage, donc même procédé, hein. Je fais Alt molette pour zoomer. Je peux faire X pour permuter là, pour avoir le blanc. Donc moi je veux vraiment le blanc. Je vais faire réapparaître le tour et je vais le refaire. Et là, donc là c'est un peu plus fin. Donc on peut être un peu plus fin au niveau de ça. Et là au-dessus, donc là bon c'est à peu près bon. Là, on est bon sur le Dimitri Payet, donc je peux faire l'œil pour enlever la couleur unie et je fais oui. Donc je peux revenir en arrière, donc là c'est même très bien. Alors on peut juste, il a bougé, donc on peut faire juste CTRL T et le replacer un peu comme il était de base, donc il était à peu près comme ça. Voilà. Et on va détourer Alvaro, donc je vais passer rapidement tout ce qui est... détourage, mais je vais vous montrer la partie des cheveux. Pour lui, ce sera pas tout à fait pareil. J'ai détouré l'ensemble, donc le maillot et le visage. J'ai même supprimé le liseré. Donc on va faire les cheveux. Donc c'est assez simple aussi. Donc je prends un brush. Enfin, je dis c'est assez simple parce qu'on va pas aller dans le sélectionner et masquer cette fois-ci. Je vais le mettre à dureté 0% ici. Voilà, le diamètre, je le réduis un peu. Je me mets en noir et je peux peindre comme ça pour faire des bords de cheveux un peu doux. Voilà, et ça permet en fait, voilà, si on en supprime quelques-uns, c'est pas grave. Mais de faire vraiment une coupe de cheveux réussie. Voilà, donc je clique ici sur l'œil pour enlever la couleur unie. Je vais valider, là je fais oui. Et donc nous avons les deux joueurs parfaitement détourés, comme je le souhaite. Alors lui, il a bougé, CTRL T. Je peux le replacer. Dans l'exemple, il est replacé un peu plus comme ça. Ouais, après comme ça. Voilà, peut-être aussi que les titres, là, donc je me mets bien sur le titre, je me mets, donc je clique là sur le déplacement, V, raccourci V, je me mets en mode groupe pour prendre tout le groupe, et vous voyez, comme ça on peut, voilà, on peut le manipuler, donc je le vois plus en dessous comme ça. Donc on va faire un petit effet d'exposition, donc c'est l'effet un peu incontournable, donc je le fais quasiment à chaque fois. On va en profiter d'ailleurs pour faire tous les effets sur les joueurs. Après, je pense que ce sera terminé. On en aura fini. Donc, je clique sur la demi-lune. En bas, je fais exposition. Au niveau de l'exposition, je vais me mettre à 0,4, 0,40. Je clique là, du coup, sur le masque. Je veux vraiment que ça fasse un masque sur le joueur. Je me mets là, je fais inverser. Voilà, ça permet de faire un masque négatif. Donc, CTRL I. Je peux faire des petits CTRL I. Je fais B pour prendre le pinceau, donc je l'augmente. Je fais X ici pour permuter. Et vous voyez, je peux me mettre en blanc comme cela. Donc on va faire pareil pour Alvaro. Je clique, exposition. On va faire aller 0,40. Voilà, je fais le masque ici. CTRL I pour inverser. Je fais les raccourcis, hein, je m'embête pas. Hop, voilà, je clique. Et voilà, ça permet d'exposer le visage. Alors je le trouve peut-être un poil exposé, surtout le Dimitri Payet. Donc je vais mettre 0,3 ici. Et le Dimitri Payet, pareil, je vais mettre 0,40, c'est trop, je vais mettre 0,25, allez. Je vais faire pareil, la demi-lune en bas, je vais faire correction sélective, voilà. Et donc on va pouvoir changer les couleurs sur le joueur, notamment au niveau de la peau, par exemple.
vous voyez, je peux augmenter les rouges. Donc je me mets bien ici en masque d'écrêtage. Voilà, les rouges, vous voyez, ça bouge au niveau du Dimitri Payet, histoire qu'il soit pas trop jaune. Voilà, quelque chose comme ça, j'aime bien. Là, il est un peu moins jaune. Pas trop rouge non plus. Pareil, au niveau des jaunes, on peut aller directement sur les jaunes comme on les souhaite. Voilà. Ah, là, vous voyez, ça fait vraiment une peau rose. Alors, j'aime pas. Faut mettre un peu de jaune quand même. Au niveau des bleus, pareil. Alors, les bleus, c'est le maillot. Donc là, il faut vraiment se concentrer sur le maillot. Là, ça change tout de suite. Voilà, on a vraiment des meilleurs bleus. Pareil sur les cyans. Les cyans. Voilà, quelque chose de bien cyan. Voilà, parfait. Et voilà, c'est plutôt pas mal ça, tout ça. Ouais, c'est même bien, très bien. Donc je vais faire pareil pour Alvaro. Donc je me mets sur la demi-lune, je fais correction sélective. Je clique là, ici, et je peux y aller. Donc on va y aller au niveau des cyans en fait. Faut vraiment regarder les cyans. Voilà, bon après il n'y a pas beaucoup de couleurs là-dessus, c'est surtout du blanc. Donc au niveau des jaunes, on va le passer en jaune, vous voyez, pour garder la peau. Que je le trouve, c'est vrai, un peu jaune. Les rouges aussi, pour que les rouges ils soient vraiment rouges, hein. Pas vert, et il devient quasiment vert. Donc nous on veut pas. On veut qu'il soit un peu rouge quand même. C'est vrai que tout ce qui est teinte de peau verte, j'aime pas des masses. Et là, ça me paraît être bien. Donc je vais en profiter pour y ajouter une teinte saturation, histoire de les fondre un peu plus avec le décor. Pour cela, je clique, toujours pareil, même processus, teinte saturation, coloriser. Voilà, je me mets en colorisé, je vais augmenter la saturation. Et je peux faire CTRL-I, donc je clique bien sur la vignette ici, inverser. B pour prendre le pinceau. Donc je me mets en blanc, là, comme ça, en blanc. Et vous voyez, hop. Donc on peut faire X pour permuter, hein, toujours. Voilà. Et on fait quelque chose de... Voilà, dans les bleus un peu... Alors dans les bleus comme ça, c'est bien. Vous voyez, même là. Hein. Là, il y a le... Là, il y a l'espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là, mais c'est pour effacer la sueur. Je le veux pas vert, en fait. Il est un peu vert, là, j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc je vais en profiter, voilà, histoire de pas le désaturer, d'y ajouter un peu de bleu comme ça. Ça permettra en fait d'éviter d'aller faire une désaturation où on fait juste un peu de bleu. Voilà, nickel ici. Voilà, dans le cou aussi, peut-être un cou un peu bleu, un peu bleuté. On pourrait même ici, là, si on veut encore plus que ça se fonde et que ce soit progressif, là, au niveau des contours, mettre 5 par exemple. Vous voyez, ça permet de rendre des bords encore plus flous. Si je mets 0, vous voyez. Alors, faut que je valide. Alors là, on voit pas la différence, mais si je me... Voilà, si je me mets à 40 par exemple, on la voit vraiment. Donc je vais mettre quelque chose à 5, voilà, comme ça. Et on va faire pareil pour Alvaro, du coup. Je prends la teinte saturation, on va voir ce qui convient le mieux sur lui. Donc je colorise, je sature. Alors ce sera peut-être pas tout à fait la même chose, il n'est pas au même endroit. Voilà, je fais CTRL-I pour inverser. Et je peux y aller, je peux peindre. Donc en blanc avec le blanc, hein, simplement. Voilà. Comme cela. Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Ça c'est pas mal. Même là. Hein. Donc voilà à peu près au niveau de la teinte saturation. On pourrait peut-être même jouer un peu plus dessus. Voilà, histoire de faire quelque chose peut-être de plus bleu comme ça. Après je veux pas qu'il soit trop zombie là. Il me paraît être un peu zombie. Je veux quand même qu'il soit un peu plus rouge. Voilà. Je le trouve pas assez rouge en fait au niveau de la peau. Donc je vais revenir sur la correction sélective là par exemple, les rouges. Et vous voyez, je veux faire quelque chose, voilà, je le veux un peu plus rouge quand même, un peu plus saturé. Voilà. Bon, c'est léger mais je pense que ça va le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire cet effet de chevauchement là. Voilà. Donc ce que je pourrais faire même avant ça, c'est prendre le titre là, le cacher, voilà. Comme ça là, au niveau de la teinte saturation, je peux ajuster sur le bras ce que je veux. Vous voyez, si je veux un peu de bleu là, au niveau de la teinte saturation, pareil là. Voilà, nickel. Donc, je prends tout le Alvaro jusqu'à lui, je fais CTRL-J, parfait. Je monte comme cela, et je fais un objet dynamique, donc clic droit, convertir en objet dynamique, et je raffiche le titre. Donc là, c'est normal, il passe devant. Sauf que nous, on n'en veut pas. Donc, nous allons appeler ça bras, voilà. Et nous allons pouvoir l'effacer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire Alt, la touche Alt au clavier.
et je clique sur le masque en bas. Voilà, ça permet de tout effacer. Donc ce que je pourrais faire aussi, c'est un masque simple et faire CTRL I, hein, ça revient au même. Mais bon, si on fait Alt masque en bas, ça le crée directement en négatif. Et donc là, je me mets sur le pinceau blanc, voilà, ici, et je peux peindre donc au-dessus. Donc je vais peindre au-dessus au-dessus tout simplement du brush. Et donc il faut bien faire le tour. Vous voyez, hop, je peux augmenter comme cela. X pour permuter, voilà. X, je peux permuter comme ça. Voilà. Hop, X, voilà. Et là on y est. Donc là je peux aller Alt molette pour zoomer. Je peux y aller comme cela. Voilà, et l'effet de chevauchement est créé, donc en quelques clics, en fait, il n'est pas dur à faire celui-ci. Et ce que je peux faire aussi, alors là je vais juste au niveau du titre effacer le point d'exclamation, il n'y en avait pas. Voilà, c'est très bien. Comme ça, je peux replacer un peu la typographie. Je la mets, allez, à peu près là, histoire que le coude il soit dans le chevauchement du Z. Et je remets, voilà, comme ça. Comme cela. Après, c'est vrai qu'elle pourrait peut-être être un peu surélevée. Je regarde un peu. Peut-être comme ça. Et puis là, le titre le mettre plus en dessous. Voilà. Je crois que j'avais fait ça dans l'exemple de base. Et puis à ce moment-là, faire une plus grosse rotation. Voilà, on va finir par l'effet d'ombre portée. Donc je prends le Dimitri Paillette qui est là. Je fais CTRL J sur le Dimitri Paillette. Nous allons appeler ça ombre. Voilà, je fais clic droit. Option de fusion ici. Je clique à côté à chaque fois. Incrustation couleur, on va se mettre en bleu. Donc le même bleu à peu près qu'ici. Voilà, ok. Histoire de ne pas avoir un noir. CTRL T, je déplace à la flèche. Vous voyez, ça fait le même en fait, mais ici. Et pour la diffusion, donc filtre, flou. Donc ça, j'ai beaucoup montré comment on faisait des ombres. Hein. C'est toujours pareil dans tous les tutos. Et donc je me mets en flou gaussien à 15. Donc vous voyez, on a une petite ombre là, non, ça permet vraiment de le faire ressortir encore mieux. Donc je vais aller un peu plus doucement cette fois-ci, donc je fais CTRL J sur Alvaro pour le dupliquer, je fais ombre sur celui du dessous, je fais CTRL T pour le prendre et le déplacer, donc avec la flèche, voilà, la flèche au clavier, flèche directionnelle, droite-gauche, clic droit, option de fusion, je le passe en incrustation couleur, voilà, en bleu, donc ce bleu là en l'occurrence, voici, ok, filtre, flou gaussien, voilà, et je me mets à 15, et donc nous avons l'ombre portée, voilà, qui permet de le faire ressortir un peu mieux. Ce qu'on pourrait faire, c'est prendre tout ça, cliquer sur le chaînon là, donc on sélectionne les joueurs, le titre, le bras, CTRL T, comme ça là on peut voir, vous voyez, pour le manipuler encore plus, et mettre bien au centre. Donc là, ça me paraît correct. Là pareil, l'ombre elle dépasse un peu, donc ce qu'on pourrait faire, c'est se mettre sur l'ombre ici, faire le masque, faire B. Vous voyez, puis au niveau du masque, là, on peut peindre, histoire qu'il n'y ait juste pas une ombre ici, là où il y a le palmier. Voilà, là, c'est bien. Et on pourrait rajouter encore des particules. Là, nous avons les particules ici, un petit CTRL J. Voilà, encore un petit CTRL J. Vous voyez, ça permet vraiment d'ajouter encore plus de particules là. Donc, je les sélectionne tous, clic droit, convertir en objet dynamique. J'appelle ça particule, donc part en majuscule. Et superposition là, et vous voyez, on peut même les passer en bleu, un peu verte comme ça nous fait un bleu un peu. Et donc on a les particules ici, donc c'est mieux que si elles n'y étaient pas. Voilà, nous avons terminé la première étape, donc c'est pas fini, hein. Il nous reste, même si bon, on approche quand même de la fin, la deuxième partie. Ce que je peux faire, c'est que je peux en profiter pour faire un peu de rangement. Nous avons fait des groupes, hein, pas mal de groupes. Les groupes, c'est très utile, faites-en. Ça permet vraiment de tout réunir. Donc je sélectionne tout, voilà, avec Shift. Donc soit je prends le premier, soit je prends le dernier, j'appuie sur Shift, ça sélectionne tout. Soit je peux les faire un par un, donc avec Shift. Donc là, je fais Shift, clic droit, convertir en objet dynamique. J'ai fait un objet dynamique que je vais appeler montage. Donc en fait, l'objet dynamique, l'objectif, c'est d'aplatir le tout, vous voyez, d'aplatir le tout, mais il sera toujours éditable, donc c'est-à-dire que là, par exemple, je peux revenir dessus. Si j'estime, par exemple, ce qui est un peu le cas, qu'au niveau de ça, je peux me mettre sur le masque, faire B, prendre le pinceau
et ben je peux encore rajouter, si je veux, un peu de texture ici. Vous voyez, je peux même la prolonger là, hein, si je veux. On va voir, non pas là, on va essayer de prolonger un peu comme ça. On va voir un peu ce que ça peut donner. Donc je fais C maintenant pour recadrer dans l'objet. Vous voyez, raccourci C pour le recadrage. Je peux supprimer les pixels rognés en haut, on n'en aura plus besoin, c'est pour le tutoriel. On reviendra pas dessus après, hein, une fois que c'est fini, c'est fini. Donc je suis bon là, je valide en haut. Je valide. Donc ça charge, voilà, donc vu qu'on a recadré, ça l'a déplacé. Donc, est-ce que je préfère ça comme ça? Alors, vous voyez, ça l'a replacé et on l'a même recadré peut-être un peu court. Non, quoique c'est bon. Vous voyez, après, si on l'a recadré un peu court, on peut l'augmenter. Hein, vous voyez, hop, hop. Voilà. Histoire d'avoir vraiment... Non, là, c'est bien avec la nouvelle texture là, ajoutée ici. Ça rajoute un peu de... Un peu plus de vie, on va dire. Donc, ce que je vais faire, c'est les réglages de couleurs. Donc, je peux faire en bas... Teinte saturation, j'ajoute une teinte saturation, je la mets à plus 10 au niveau de la saturation, histoire de saturer un petit peu tout ça. Voilà. Je vais y mettre aussi un effet que j'aime bien de correspondance de couleurs, donc je pourrais me mettre en tout stripe, mais bon là aucun intérêt puisque bah, ça fait un effet de couleur, donc on se serait embêté un peu à mettre toutes les couleurs pour rien, donc moi je me mets plus en 3 stripes, voilà celui-ci. Attention quand même au niveau du bras, hein, même au niveau du joueur là que ça ne devienne pas trop vert. Donc là celui-là je le passe à 30%, voilà. Donc 30%, vous voyez, ça permet notamment au niveau des teintes de peau de donner un peu de rouge à tout ça. Surtout au niveau des teintes de peau, c'est assez sympa. Donc je vais faire un petit CTRL ALT SHIFT et E, ça permet de faire une copie avec Fusion. Je l'utilise à chaque fois. Donc en fait si vous voulez la copie avec Fusion, bah, ça prend tout ce qu'il y a en dessous. Et puis ça les fusionne en une image aplatie. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait le premier CTRL ALT SHIFT et E bah, que malheureusement on n'a plus accès à l'objet dynamique, c'est vraiment une simple image. Donc il faut être vraiment sûr de soi. Donc je vais faire un objet dynamique, je double-clique, voilà, pour rentrer dans les options de fusion. Alors sinon je peux faire clic droit, option de fusion. Je vais décocher ici couche le R, le petit R, je fais OK. Je fais CTRL T pour tout simplement le bouger. Donc on va bouger ça. Donc on va le bouger de 3. Allez, on va appuyer 3 fois sur la flèche directionnelle. Peut-être même 2. À voir après au niveau du, vous voyez, du RGB là, du RGB séparation, ce que je préfère. Je pense que 2 fois c'est pas mal. Et donc je peux cliquer sur le masque en bas. Je fais B. Voilà, je me mets en noir. Hein, et puis je peux effacer au niveau des visages. Alors moi j'aime bien effacer au niveau des visages, vous voyez, au niveau de là, des écritures, hein, forcément. Puis des logos souvent. Bon, après avoir, c'est pas obligé. Puis là des fois aussi ça fait un petit rebord. Et ça fait un petit effet de bord. Plus je le déplace en fait, plus j'aurai d'effets. Bon là c'est un peu trop. Donc CTRL Z, si je veux je peux le faire 2-3 fois. Donc pareil, CTRL ALT SHIFT et E, voilà pour la copie avec Fusion. Je vais appeler ça LUT, comme un LUT. Donc nous allons rentrer dans le filtre caméra raw, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Filtre caméra raw, voilà. Et dans les caméras raw, il va nous proposer des réglages déjà tout faits. Donc vous voyez, je peux cliquer ici, parcourir les profils, artistiques. Et dans les artistiques, il nous en propose déjà des tout faits. Donc moi, c'est le 4 que j'avais utilisé. J'utilise souvent le 4. Donc, vous voyez, vous pouvez les parcourir, hein, lequel vous préférez. Voilà, après c'est selon vous. Moi, je vais mettre le artistique 4. Voilà, je valide. Donc c'est vrai que ça donne un petit effet, je trouve, supplémentaire à l'affiche, vous voyez. Hop, 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 hop. Non, c'est beaucoup mieux. Et je vais faire encore un CTRL ALT SHIFT et E. Et on va terminer par un petit effet de topaz. On fera peut-être aussi le vignettage à voir. Donc clic droit, convertir en objet dynamique. Filtre, Topaz Labs. Topaz Adjust 5. Donc l'effet de topaz, il n'est pas présent dans le logiciel, mais je l'utilise quand même. Et puis je vous montrerai l'alternative que j'ai utilisée à Topaz si vous ne l'avez pas. Donc moi, c'était Dynamic Pop. Donc le Dynamic Pop, je le trouve un petit peu trop contrasté. Il y avait le Clarity aussi, donc je peux cliquer sur Clarity, je fais OK. Et donc vous voyez là au niveau de ça, on a quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus contrasté. Je vais me mettre là, je vais faire CTRL ALT SHIFT et E, je vais vous montrer l'alternative, je vais appeler ça RAW. Donc R-A-W, je fais un objet dynamique, filtre caméra RAW. L'alternative, c'est tout simplement dans les effets, vous augmentez la clarté ici, la texture. Voilà, au niveau
du détail, vous augmentez réduction du bruit de la couleur, vous mettez à fond. Donc réduction du bruit de la couleur, c'est mieux en fait, ça permet de masquer certains artefacts, on va dire. Et pareil, le problème c'est que tout ce qui est clarté, je trouve que ça a tendance à assombrir l'image, donc au niveau des tons foncés, on peut augmenter un peu histoire de déboucher un peu les noirs. Et donc voilà, on a un effet de clarté là, un effet de contraste amélioré. Donc on pourrait voir par rapport au topaz, vous voyez, topaz, clarté. Donc moi je préfère l'effet via le Camera Raw, donc pour une fois, le Camera Raw c'est vrai que je le trouve mieux que le topaz pour ce projet, donc je vais partir là-dessus et je vais même me mettre en ton foncé à 20, histoire de déboucher encore un petit peu les ombres. Et on va terminer, allez, un petit effet de vignettage, on en aura fini, elle est déjà très sympathique. Donc ça me permettra aussi de vous montrer comment on fait la vignette. Donc je crée un nouveau calque en bas sur le plus, j'appelle ça vignette, je fais édition, remplir, ici, alias Shift F5, donc Maj F5. Je me mets en 50% de gris, je fais OK. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, filtre Camera Raw. Donc là, vous allez me dire, oui, mais c'est un calque gris, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va me permettre de vous montrer comment on fait. Donc je vais dans optique, ici, un vignettage positif en plus 100, je fais OK. Et donc là, au niveau de ça, je me mets en mode... Donc l'incrustation, le mode incrustation, ça me permet de virer tout ce qui est gris à 50%. Et donc là, je peux passer ça aller à 50 par exemple. Ça permet, vous voyez, de dégayer un petit peu les bords. Alors si jamais je trouvais que c'était encore trop, je peux même mettre à 30, hein, c'est pas gênant. De rendre les bords un peu plus blancs. Et là, même si on voulait les contraster, alors à voir, soit on prend un positif, soit on prend un négatif. Là, on aura un vignettage négatif. Vignettage positif, c'est si on veut lui donner un côté peut-être un peu plus lumineux. Alors vignettage positif plus lumineux, vignettage négatif plus contrasté. Bon, c'est à peu près la même, j'avoue que j'ai un peu de mal à me décider. Je pense que je vais quand même partir sur un vignettage positif. Voilà, suspense incroyable. Donc voilà, c'est tout pour cette affiche que je trouve plutôt réussie. Donc toutes les images seront à retrouver dans la description, in the description. On continuera les visuels Ligue 1 par club, donc voilà, le prochain je crois que ce sera Brest. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt, c'était Hugues, salut à tous.